vos défauts, parlez-moi de vos défauts. Le plus dur de cette question, eh bien souvent, c'est justement de trouver ces défauts, de savoir les nommer. Et comme beaucoup de candidats s'inspirent d'Internet, eh bien le résultat, c'est que souvent les recruteurs entendent les mêmes défauts en entretien d'embauche. Par exemple timide, par exemple impatient ou encore perfectionniste. Donc ça, clairement, ça marche pas parce que si le recruteur vous demande quels sont vos défauts, eh bien c'est justement pour savoir si vous savez prendre du recul sur vous et cerner vos points de vigilance. Donc pour y arriver, eh bien je vais vous indiquer 3 pistes que vous pouvez exploiter afin de mieux connaître vos défauts et d'avoir des mots précis à mettre sur vos défauts pendant l'entretien d'embauche. La première piste à exploiter, c'est vraiment la plus simple que je vous propose là, c'est l'entourage proche. Donc l'entourage proche, c'est qui? C'est la famille, c'est les amis et c'est aussi les collègues de travail que vous côtoyez au quotidien. Alors c'est plus simple parce que ce sont des personnes qui sont accessibles facilement, rapidement, parce que vous les voyez justement tous les jours ou presque tous les jours. Donc demandez-leur, à ton avis, c'est quoi mes défauts? Toi qui me connais bien, pour toi, c'est quoi mes défauts? Demandez-leur, ces personnes vont souvent vous répondre en toute transparence. Si vous sentez qu'il y a une petite gêne par rapport à cette question, vous pouvez leur dire dis-moi les choses clairement, t'inquiète, il n'y a pas de souci, au contraire, ça va m'aider. Juste le petit point de vigilance par rapport à ça, eh bien, c'est justement de prendre tous les défauts qu'on vous donne, mais de faire le lien avec le contexte professionnel. Parfois, il y a certains défauts, vous allez vous dire, bon, ça, je ne sais pas du tout comment le mettre en lien avec le contexte professionnel, donc je le mets un peu de côté, mais vous aurez d'autres mots, d'autres défauts qui vont vous être indiqués et avec lesquels vous pourrez vraiment faire le lien et donc réutiliser pour l'entretien d'embauche. La deuxième piste que je vous propose, c'est d'exploiter tous les échanges professionnels que vous avez eus, tous les retours professionnels que vous avez eus. Par exemple, à l'occasion d'un bilan de stage. Par exemple, à l'occasion des entretiens annuels que vous avez peut-être fait dans vos précédentes entreprises. Tous ces retours-là, ils sont importants parce que c'est des retours qui ont été faits par des professionnels, voire même souvent par des supérieurs, qui ont donc analysé votre manière de travailler, votre attitude professionnelle, et donc ça va vraiment vous donner des éclairages intéressants à la fois sur vos points de vigilance, donc les défauts, et puis également sur vos forces. Et donc ça peut vous permettre justement de trouver un équilibre, de contrebalancer au moment de l'entretien d'embauche lorsque vous allez parler de vos défauts. Donc vraiment, allez à la recherche de ces documents-là si vous en avez eu, par exemple les bilans de stage. Pour les entretiens annuels, là, il va plutôt falloir faire appel à votre mémoire. Et juste là, le point de vigilance, c'est d'utiliser des informations qui sont quand même assez récentes parce que si vous retrouvez des documents qui datent de 5 ans, de 10 ans, vous n'êtes peut-être plus la même personne. Vous avez peut-être justement déjà travaillé sur ces défauts-là et peut-être que justement ce ne sont plus des défauts. Donc il ne faudrait pas les dire en entretien si aujourd'hui ça ne vous correspond plus. En tous les cas, c'est une piste intéressante à exploiter. Et la troisième et dernière piste que je vous propose d'exploiter pour trouver vos défauts et qui est également intéressante, ce sont les tests de personnalité. Aujourd'hui, il y a plein de tests de personnalité qui existent et qui existent en lien avec la sphère professionnelle justement. Et l'intérêt, c'est que ces tests-là, c'est pas une personne qui est face à vous, c'est pas une personne qui vous connaît. Donc c'est dénué de tout jugement. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment des informations qui vont être à distance de vous. Il n'y a pas d'implication émotionnelle, affective avec vous. Donc c'est intéressant d'avoir justement ce regard-là et ce retour-là qui est complètement dénué de tout affect, et ça va poser des mots clairs, précis et souvent justes aussi sur des traits de personnalité. Je dis bien des traits de personnalité puisque ça va être des tests de personnalité qui peuvent être similaires aussi d'une personne à l'autre. Donc ces tests ne vous connaissent pas directement personnellement. En tous les cas, l'avantage c'est que vous allez trouver une manière de formuler, c'est que vous allez trouver un point de vue sur ces traits de personnalité pour lesquels vous allez vous dire ah bah ouais c'est vrai ça me ressemble, ah c'est vrai que moi on m'a déjà dit ça, j'y avais pas pensé, ah ce mot-là c'est pas mal à dire en entretien, je l'aurais pas dit comme ça, ce mot-là il fait mieux. Donc vous voyez, c'est autant de vocabulaire, c'est autant de descriptions qui peuvent être intéressantes pour parler de vous. Donc à vous après de vous les approprier, peut-être de les formuler un petit peu plus à votre manière. Alors c'est vrai, il y a des choses pour lesquelles vous allez vous dire oh, non ça me ressemble pas. Eh bien c'est pas grave, ce qui vous ressemble pas vous le mettez de côté et ce qui vous correspond tant mieux, vous le gardez et vous aurez déjà presque les formulations qui seront déjà toutes faites. Donc voilà, 3 pistes à exploiter, 3 pistes qui sont vraiment intéressantes. Juste, je précise que pour les tests de personnalité, je vais vous mettre des liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Je vais vous en mettre 2, 3 et je vous conseille d'en faire au moins 2.
parce que justement, ça va vous permettre de comparer, de voir ce qui revient dans les différents tests que vous allez faire. Et ça, ce sera aussi justement l'occasion de vous dire, ah bah si ça ressort là, là et là, c'est que vraiment c'est quelque chose qui me correspond, en tous les cas que je renvoie, même si moi je m'en rends pas compte, c'est quelque chose que je renvoie aux autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement, sur lequel je m'appuie et que je peux dire en entretien d'embauche. Donc voilà, on a fait le tour de cette question. Ce que je fais aussi, c'est que juste après cette vidéo, je vous mets un lien vers une autre vidéo pour réussir à présenter de manière structurée et efficace vos défauts pendant l'entretien d'embauche. Donc je vous dis bon courage pour cette question-là et à bientôt dans la prochaine vidéo.